Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons réaliser ensemble ce tote bag en crochet tunisien. Pour la doublure, nous allons utiliser un véritable tote bag blanc. Ici, j'ai choisi une alternance de 3 couleurs, mais le même motif peut être utilisé avec deux par exemple pour un motif damier. C'est parti pour le tutoriel. Pour réaliser ce sac, vous aurez besoin d'un crochet tunisien, de marqueurs de maille, d'une aiguille, de ciseaux, d'un mètre, de colle à textile, d'un tote bag et évidemment de laine. Voici le schéma que nous allons réaliser. Ce motif se réalise colonne par colonne en commençant par la gauche. Nous allons d'abord commencer par le carré 1, 2, 3, puis 4. Ensuite, nous allons passer à la colonne 2 avec les mêmes carrés faits de bas en haut. Si vous n'avez jamais fait de crochet tunisien, je vous conseille d'aller voir ma vidéo explicative, je vous mets le lien en haut à droite. Nous allons commencer par un nœud, puis une chaînette composée de 9 mailles. Ici, j'ai mes 9 mailles. Sautez la première maille, celle la plus proche du crochet, et venez effectuer un jeté sans terminer la maille jusqu'au bout de votre chaînette. Vous devriez terminer avec 9 mailles sur votre crochet. C'est la passe avant en crochet tunisien. Ici, j'ai bien 9 boucles sur mon crochet. Pour commencer la passe arrière, nous allons effectuer une maille en l'air. Puis un jeté et je passe à travers 2 boucles, un jeté, je passe à travers 2 boucles, un jeté, je passe à travers 2 boucles, et ainsi de suite jusqu'à être revenu au point de départ. À la fin de la passe arrière, il ne doit plus vous rester qu'une seule boucle sur le crochet. Vous venez de terminer le premier rang. Nous allons ensuite enchaîner avec un deuxième rang de mailles classiques en crochet tunisien. Pour ça, vous allez venir attraper les barres verticales du rond en dessous, venir y passer votre crochet et venir ramener un jeté. Vous ajoutez ainsi une boucle sur votre crochet à chaque maille effectuée sur la passe avant. Pour la dernière boucle, tournez votre ouvrage vers vous et essayez de repérer les 2 barres verticales qui terminent le rang. Venez passer votre crochet sous ces 2 barres verticales. À la fin de votre passe avant, vous devriez toujours avoir 9 boucles sur votre crochet. Pour cette première colonne, la passe arrière est toujours la même. Vous allez effectuer une maille en l'air, puis un jeté et passer à travers 2 boucles, un jeté à travers 2 boucles, jusqu'à revenir au début du rang. Ici, j'ai terminé mon deuxième rang. Le troisième rang est exactement le même que le deuxième, mais on va le refaire ensemble. Pour faire des mailles classiques de crochet tunisien, vous venez attraper la barre verticale du rang d'en dessous et vous venez passer votre crochet dedans, puis un jeté et vous ramenez le fil. Pour la dernière maille du rang de la passe avant, n'oubliez pas de venir prendre les 2 barres verticales. Pour la passe arrière, une maille en l'air, puis un jeté, je passe à travers 2 boucles, un jeté, je passe à travers 2 boucles, etc. jusqu'à être revenu au début du rang. Ici, j'ai terminé mon troisième rang. Effectuez-en 8 et on se revoit à la fin du 8e pour changer de couleur. Ici, j'arrive à la fin de mon 8e rang, je vais vous montrer comment changer de couleur. Continuez normalement votre passe arrière et arrêtez-vous quand il vous reste 2 boucles sur votre crochet. Vous allez effectuer le dernier jeté avec votre nouvelle couleur. Ici, vous pouvez lâcher le violet foncé et recommencer une passe avant normale avec votre nouvelle couleur, ici le violet clair. Effectuez également votre passe arrière normalement. J'ai terminé mon premier rang de violet clair.
Pour éviter de couper mon fil et de devoir rentrer les fils à la fin, je vais ensuite venir porter le violet foncé. Pour ça, maintenant lors de la première maille de mon rang, je vais venir passer mon fil violet sur mon crochet avant de venir terminer ma maille. J'effectue mes autres mailles du rang normalement. Je vais vous remontrer comment porter le violet foncé. Après avoir attrapé la barre verticale, venez passer votre crochet sous le fil violet foncé avant d'attraper votre fil violet clair pour terminer votre maille. Continuez ensuite ainsi jusqu'à avoir obtenu 8 rangs de violet clair. Ici, j'arrive à la fin de mon 8e rang de violet clair. Je vais vous remontrer comment changer de couleur. Arrêtez-vous une fois qu'il ne vous reste que 2 boucles de violet clair et venez terminer votre dernière maille de passe arrière avec votre nouvelle couleur, ici le violet foncé. Ici j'ai choisi de venir porter mon violet clair sur le premier rang de mon violet foncé, ce n'est en fait pas strictement nécessaire puisque le fil est déjà au bon endroit pour le prochain rang. Vous pouvez le faire pour tous les rangs si vous voulez, ça vous évite d'avoir à réfléchir. Ici vous voyez comment le violet foncé a été porté le long du violet clair, ce qui nous permet de ne pas avoir à rejoindre la laine. Continuez votre alternance de carré violet clair et violet foncé jusqu'à avoir obtenu la longueur désirée du sac. Mon tote bag faisant 42 cm de hauteur, j'ai fait réaliser une bande de 2 fois cette hauteur-là, autrement dit 84 cm. Mes carrés de couleur faisant 6 cm sur 6 cm, j'ai réalisé une colonne avec 14 carrés. Pour venir terminer le haut de ma colonne, je vais venir effectuer des mailles coulées le long de mon rang. Pour ça, je viens passer mon crochet comme pour effectuer une maille classique dans la barre verticale, puis un jeté, et je viens passer dans toutes les boucles du crochet. Je continue jusqu'à la fin du rang. Pour la dernière maille, comme d'habitude, vous allez venir passer le crochet sous les 2 barres verticales. Vous pouvez désormais couper votre fil, la première colonne est terminée. Mon sac faisant 36 cm de largeur, je vais venir effectuer 6 colonnes au total. Je vais vous montrer comment ajouter la seconde sans faire de couture. Venez passer votre crochet dans le V du premier rang de votre premier carré violet. Rattachez-y votre nouvelle couleur avec une maille en l'air. Venez ensuite ajouter 8 mailles en l'air supplémentaires pour un total de 9. Sautez la première maille et venez faire comme le premier rang du premier carré. Rajoutez une boucle sur votre crochet en passant dans toutes les mailles. Vous devriez désormais avoir 9 boucles sur votre crochet. Puis tournez votre ouvrage et venez passer votre crochet sous les 2 brins les plus en arrière. Effectuez un jeté et ramenez la laine sur votre crochet. Vous devriez donc désormais avoir 10 boucles. Pour la passe arrière, à partir de maintenant, vous n'allez plus effectuer 2 mailles en l'air. Vous allez directement venir faire un jeté, puis passer à travers 2 boucles jusqu'à la fin du rang. Ici, j'ai terminé mon premier rang et il est bien rattaché à ma colonne de gauche. Je vous remontre la méthode avec le deuxième rang. Effectuez vos mailles classiques de crochet tunisien jusqu'à arriver au bout du rang. Tournez bien votre ouvrage et venez attraper les 2 brins les plus en arrière avant de venir passer votre laine pour ajouter une boucle sur votre crochet. Puis un jeté, je passe dans 2 boucles, jeté dans 2 boucles, etc. jusqu'à la fin du rang. Ici, j'ai terminé mon deuxième rang, je vous retrouve pour le prochain changement de couleur. Comme d'habitude, arrêtez-vous lorsqu'il ne vous reste plus que 2 boucles sur le crochet. Venez effectuer le dernier jeté dans votre nouvelle couleur
Suivant le schéma, ici, moi je passe sur du blanc. J'effectue ensuite ma passe avant, comme d'habitude. Je vous montre encore une fois comment joindre la colonne de gauche sans couture. Puis la passe arrière avec un jeté, je passe à travers de boucles, un jeté, je passe à travers de boucles, etc. À partir du rond 2, n'oubliez pas de venir porter votre deuxième couleur inutilisée pour ne pas avoir à rattacher une pelote de laine plus tard. Allez bien récupérer les deux brins les plus arrière pour joindre vos deux colonnes avant de commencer votre passe arrière. Continuez ainsi jusqu'à être arrivé en haut de votre colonne. Je vais vous montrer comment terminer la deuxième colonne. Effectuons le dernier rang de la colonne ensemble. Ici aussi, venez attraper les deux brins arrière de la première maille du dernier rang de la première colonne avant de commencer la passe arrière. Nous allons terminer la deuxième colonne comme la première. Pour ça, passez votre crochet dans la barre verticale, effectuez un jeté et venez ramener la laine dans toutes les boucles du crochet jusqu'à la fin du rang. Puis venez rattacher en passant le crochet dans les deux brins arrière comme d'habitude. Vous avez désormais fini votre deuxième colonne et vous pouvez couper votre laine. Venez ensuite ajouter la troisième, quatrième, cinquième et sixième colonne en prenant exactement l'exemple de la colonne numéro 2. N'hésitez pas à vous référer au schéma si vous avez un doute sur les couleurs. Nous allons maintenant venir coudre les bords de notre sac. Pour cela, pliez-le en deux et mesurez environ 2 fois la hauteur du sac pour faire un fil pour coudre. Passez le fil dans le chat de votre aiguille. Et venez effectuer un nœud pour sécuriser votre fil en haut d'un des côtés de votre sac. Nous allons ensuite venir coudre les deux bords de notre sac. Pour cela, passez l'aiguille dans le brin intérieur de la maille du côté de gauche, puis dans le brin intérieur de la maille du côté de droite. Répétez ainsi avec toutes les mailles des deux côtés du sac. Vous devriez avoir exactement le même nombre de mailles à gauche et à droite, donc les deux côtés devraient matcher parfaitement. Continuez ainsi jusqu'à être arrivé tout en bas du sac. Je vais vous montrer comment terminer la couture une fois arrivé en bas du sac. Passez plusieurs fois dans les deux dernières mailles pour bien sécuriser. Puis venez passer votre fil de l'autre côté pour le ramener à l'intérieur du sac. Retournez ensuite le sac pour venir récupérer le fil.
Puis passez à travers une maille du mauvais côté du sac et profitez-en pour faire un nœud avec votre aiguille. Ici, je le refais une deuxième fois dans le nœud directement pour bien sécuriser. Il ne vous reste désormais plus qu'à cacher ce fil. Effectuez exactement la même couture de l'autre côté du sac et on se retrouve juste après. Pour un rendu final plus propre, je vais venir ajouter une bordure en haut du sac. Pour cela, prenez un crochet classique et insérez-le dans une des mailles du haut du sac. Puis sécurisez votre laine avec une maille en l'air. Venez ensuite ajouter une maille serrée dans la même maille. Vous allez ensuite venir ajouter une maille serrée tout le long de votre sac jusqu'à être revenu au début. Certaines mailles où insérer le crochet sont évidentes à trouver. Si ce n'est pas le cas, faites au mieux tant que les mailles serrées ne sont pas trop espacées. Ici, je suis revenu au début de mon tour. À partir de maintenant, je vais venir effectuer des mailles serrées dans le brin arrière uniquement. C'est une question de préférence. Si vous voulez faire votre bordure avec une autre maille, libre à vous. J'arrive à la fin de mon deuxième tour, je vais venir en effectuer un troisième, toujours avec des mailles serrées dans le brin arrière. À la fin de mon troisième tour, je viens terminer avec mes mailles serrées dans le brin arrière, puis je vais venir effectuer une maille coulée dans la première maille de mon tour en prenant les deux brins, suivi d'une maille en l'air pour sécuriser, et vous pouvez désormais couper votre fil. Vous avez désormais terminé le corps du sac. Passons maintenant à l'ajout de la doublure. Prenez votre tote bag et venez l'insérer dans le corps du sac. Prenez bien soin d'aligner les deux bords du sac. Une fois le tote bag bien en place, nous allons venir le coller avec de la colle à textile. Prenez votre colle à textile et venez placer de la colle le long du sac pour venir le coller à la bordure que nous venons de réaliser en laine. Vous pouvez également coudre avec un fil et une aiguille classique. Personnellement, je préfère la colle, c'est simple, rapide et efficace. Venez ensuite ajouter de la colle tout le long du sac en prenant bien soin d'appuyer à chaque fois et de laisser sécher. Et voilà le rendu final de notre sac une fois que la colle a eu le temps de sécher. Vous pouvez également ajouter du crochet tunisien sur les bretelles si vous le souhaitez. Ici j'ai choisi de les laisser comme sur le tote bag d'origine. L'ajout de la doublure avec le véritable tote bag protégera la laine et fera en sorte qu'elle ne s'étire pas. Merci à tous d'avoir suivi ce tutoriel. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. À bientôt pour une prochaine vidéo.